Depuis le bar du Bosquet, j'en rêvais depuis longtemps. C'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir que d'être là ce soir avec vous. Alors, on est très nombreux sur la chaîne YouTube Fête de Rios 2017. On sera encore plus nombreux en fin de soirée, on sera encore plus nombreux demain. Et dimanche, ça va saturer parce qu'il y aura des millions de téléspectateurs sur cette chaîne. Mais en attendant, on est en direct ici. Les fêtes sont parties. On est sur la course adulte qui se passe sur l'aérial du Bosquet. Je ne sais pas si vous entendez au fond de la plaine de l'aérial le speaker qui fait l'écho de cette course. Et pour ouvrir ce premier rendez-vous ici en interview, on reçoit quelqu'un d'extraordinaire. On ne va pas parler de survivante, Mado, mais vous êtes quand même quelqu'un qui, âgé de 90 ans, arrivé encore tous les après-midi à jouer aux cartes. Oui, et c'est dans ce petit endroit tranquille que je me récupère et je passe de très bons moments avec mon fils à jouer aux cartes et faire tout ce qui est agréable. On fait beaucoup d'animation, mais c'est quand même ici que je me retrouve un petit peu dans mon élément parce que moi c'est une maison qui vit avec toute cette famille qui a tenu cet endroit pour être agréable à tous ceux qui viennent. Et alors ces arbres qui donnent la fraîcheur l'été et l'hiver c'est aussi le grand feu de bois où on peut encore jouer et s'amuser pour tous les enfants qui se retrouvent, même âgés, qui se retrouvent au même endroit. Donc on voit la famille qui continue d'être pour recevoir tout ce monde agréable et on peut vivre un bon moment ici sans avoir d'angoisse et voilà, et on connaît beaucoup de monde. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez, durant votre longue vie, beaucoup voyagé, vous avez été un petit peu partout, oui. Et en fait la sérénité vous l'avez trouvée ici, à Rio. Tout à fait, oui. Surtout d'après ce cadre, comme je vous l'ai dit, cet endroit où on peut se retrouver, on voit que c'est fraternel, tout le monde est heureux de venir raconter un peu sa vie et tout se passe simplement. On ne peut même pas imaginer qu'il y a des tueries dans des endroits superbes comme j'ai connu et tout. Et vraiment c'est bon. Et je propose à toutes les personnes d'un certain âge, il faut aller dans des endroits tranquilles comme ici. Ça vous demande un effort de venir, vous passer vos après-midi. Vous êtes à la maison de retraite de Riom, voilà, on ne va rien cacher, depuis 3 ans. Oui. Et pourtant vous faites l'effort de venir jusqu'ici, de passer du temps ici et d'échanger. Mais c'est pas un effort parce que justement cette maison m'a redonné du tonus, refait ce qu'il fallait faire et depuis 1 an je suis mal en place, c'est pour ça que je profite de la vie ici, de tout le monde et on fait plus vite connaissance ici dans les grandes villes, c'est sympathique. On va parler avec votre fils qui s'occupe bien de vous, j'ai l'impression, qui est très actif et qui est aussi adjoint à la mairie de Bosse. Alors, on n'a plus le droit de dire la mairie de Bosse maintenant. C'est une mairie déléguée, donc maintenant on est tous arrivés. Et j'ai eu la chance de venir ici il y a quelques années, une dizaine d'années. Et puis après, je me suis dit ça serait un bel endroit pour moi. J'ai visité la maison de retraite et les gens sont extraordinaires. Un moment est arrivé de marcher à peine, ils nous redressés, ils ont remis sur pied et maintenant on peut sortir ensemble le matin ou l'après-midi. On s'entend aussi bien qu'au premier jour. Aussi bien qu'au premier jour. Mais maintenant c'est moi qui m'occupe d'elle. Donc elle supporte moins que je lui donne des ordres un petit peu. Mais je n'ai plus aucun souci, je n'ai plus un centime, je n'ai donc aucun souci. Mais je vous remercie de ce témoignage et puis évidemment on se reverra tout au long de ces 3 jours de fête. Moi je vais en profiter pour faire un petit retour sur le programme. Christophe tout à l'heure vous l'a fait. On y sera, ça sera à 19 h. On va s'y déplacer. On va aller faire l'apéro tapas du Panturon. Le Panturon, je vous invite à suivre ce qu'on va entendre là-bas. Parce que c'est une confrérie de gars assez festifs, des vrais festailleurs, et vous allez voir, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, donc on y sera tout à l'heure. Mon petit souci maintenant, c'est de vous dire que je ne sais absolument pas ce qui va se passer une fois que j'aurai terminé mon petit laïus. Il va falloir que les techniciens me disent ce qu'on envoie. Moi, j'aurais bien aimé
qu'on fasse le petit sujet sur notre ami James l'Écossais, qui était avec nous hier soir, parce que ça a été un petit entretien, on a fait ça avec Christophe, un petit entretien sympathique avec James l'Écossais, un charpentier de marine qui vit maintenant à Riom pour des raisons qui lui sont très personnelles, mais en même temps il ne cache rien. James, il a un enfant dont il doit s'occuper beaucoup, intensément, et pour ça, il fait des choix, il a fait des choix de vie, et il dit des choix de chemin. Alors je ne sais pas si on est prêt en technique à envoyer le petit entretien qu'on a eu hier soir, mais c'était pour moi un vrai moment d'émotion, et je sais que Christophe, il tenait beaucoup à ce que nous rencontrions James l'Écossais, charpentier de marine. Merci beaucoup. De rien. Voilà. pour nous. C'est immortalisé. Exact. Ah, c'est bien de le reportage sur James. Ouais, enfin, ils cherchent on appelle. Ah, il y a des bannières, on va faire une. Je vais aller au Panturo. C'est comme ça qu'on connaît. On va les avoir sur le site de l'envoyer. Qui? Les bannières. Attendez. Voilà. 2. Merci. Alors, bonne continuation. Merci. Je cours.